L'Office de tourisme de la vallée de la Sarthe nous ont concocté encore un joli petit programme ce matin jusqu'à midi. Et on commence, oui, avec cet écomusée du marbre. Pas facile à trouver hein, quand on arrive dans Sablé, ça manque un peu de fléchage, il va falloir que ça change un peu. Elle est d'accord avec moi, Ghislaine Duvaux, bonjour. Bonjour. Vous faites partie donc de l'équipe qui a créé ce musée en quelle année? En 2011. Alors, le marbre et Sablé, il y a une histoire, une vieille histoire. Alors bien sûr, ce marbre a été l'une des principales activités pour Sablé du XVIIe au XXe siècle. Alors on peut distinguer deux époques, du XVIIe au XVIIIe. Après les guerres de religion, ce marbre a servi à fabriquer essentiellement du mobilier d'église. Ce sont les autels, les bénitiers, des colonnes, mais ce sont aussi les fameux rétables lavallois. D'accord, alors ce marbre, est-ce qu'on peut le décrire un petit peu, sa couleur, sa texture, et puis il y a du marbre évidemment comme ça un peu brut, et du marbre après poli. On ira dans quelques instants à l'intérieur du musée, on verra, il y a une très belle cheminée notamment. Mais il est assez noir hein, ce marbre. Alors le marbre, quand on le voit brut, en fait il est gris et veiné de blanc. Et sa particularité, c'est qu'il est très riche en fossiles. Quand on le polit, à ce moment-là, il prend un aspect noir et brillant. Et il est vraiment très joli. Dans la région, on compte beaucoup de cheminées avec ce type de marbre. Donc aux alentours de Sablé, il y avait évidemment des carrières. Il en reste aussi en Mayenne. Alors le marbre, effectivement, pour la région de Sablé, se trouve dans la région de Gâtine et également à Port-Étroit. Port-Étroit qui se situe sur la rive droite de la Sarthe en allant sur Juigné. Alors il n'est plus exploité aujourd'hui hein, ce marbre. Alors aujourd'hui non, hein. Ce ne serait plus rentable, donc autour de Sablé, ce marbre n'est plus exploité. Alors justement, on va rentrer à l'intérieur du musée maintenant. C'est bien d'avoir perduré quelques mémoires de tous les gens qui ont travaillé dans ce domaine, parce que peu de gens en Sarthe savent qu'il y avait autant d'exploitation, les Saboliens certainement, mais il faut se rendre compte que c'était une énorme industrie, après notamment autour du polissage de ce marbre. Hein. Oui, alors ce polissage effectivement demandait énormément de temps. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire 19e, 20e siècle, là, le travail s'est mécanisé, industrialisé et des marbreries ont été construites. Il faut savoir que dans la période de l'âge d'or, vers 1870, il y avait essentiellement 3 marbreries à Sablé, ou aux environs. L'une, effectivement, était à Juigné, c'est la première. Une autre est à Solesmes. Et enfin, une autre à Sablé. Voilà, et là on retrouve voilà, ces pièces, par exemple, ces entourages là, de cheminées, avec justement ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est très blanc, voilà, ce sont des belles pièces qu'il faut découvrir ici à l'écomusée. Donc c'est très simple, on est juste à côté du cimetière de Sablé si on veut vous trouver. Hein. Oui, alors effectivement, avec le marbre, on fait aussi des pierres tombales. Voilà, il y a un exemple d'ailleurs devant le musée. Axel, on va se retrouver dans quelques instants dans un restaurant. Vous avez entendu le nom de Soleil, eh bien on y file tout de suite et on s'y retrouve à partir de 11h30. À tout à l'heure.